Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 19 octobre, c'est la carte qui est tombée. 19 octobre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. On commence avec la carte de la méchanceté. Une carte qui peut me présenter une personne qui se sentait en rivalité, en compétition avec vous. Une personne qui peut avoir eu un comportement jaloux, qui a pu faire circuler toutes sortes de faussetés à votre sujet pour vous éloigner. Une personne qui avait quelque chose à gagner et qui aurait eu un comportement méchant. On commence avec cette carte. Bon, continuons, on verra bien la suite. La méchanceté. C'est la première guidance de la journée. On commence avec cette carte. Continuons. La distance à parcourir. Bon, ici, on nous parle de déplacement. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné. Bien entendu, une personne s'est éloignée possiblement de la carte de la méchanceté, de la personne qui a eu un comportement malveillant. Bon, là, est-ce qu'on parle de se rapprocher? On verra bien. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, c'est la carte de l'entourage familial. La carte qui nous parle du clan, de la famille, de l'environnement, famille de sang ou non. Bon, donc là, il y a quelqu'un, on est en train de nous dire qu'il y a quelqu'un parmi les membres d'un clan, d'un groupe, de la famille, de votre environnement, qui aurait eu un comportement méchant à votre égard. Là, on nous parle de distance à parcourir. Continuons. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Explorons. Bon. Allons-y avec mes cartes noires. Méchanceté, entourage familial, distance à parcourir. On s'est éloigné, donc il y a eu probablement ici une brisure là, au sein du clan. On s'est dispersé ou... Continuons d'explorer. Bon, ici, il y a vraiment une personne qui a un esprit de compétition, la valise et la santé. Il y a vraiment l'idée, encore une fois, du déplacement, du voyage. Ici, il y a comme une mise en garde. On fait attention lors des échanges, lors des communications. On est prudent. Là, c'est ce qu'on nous dit. Ici, la valise, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aime voyager. On fait attention à notre santé. Je ne sais pas si on a des problèmes de santé, mais en tout cas, ici, on prend soin de notre santé, probablement pour éviter des problèmes de santé. Ici, voyager. Et ici, je rencontre l'énergie d'une personne qui aime atteindre ses objectifs, qui a un esprit de compétition, qui aime relever des défis. Ici, voyage, quelqu'un qui aime voyager. Mise en garde, on fait attention à notre santé. Et ici, une personne qui veut reprendre contact avec vous. Et rappelons-nous nos cartes du début. Bien, c'est la carte de l'entourage familial qui est ici, la carte qui nous parle de la famille, de sang ou non, environnement, clan, méchanceté, une carte qui me parle d'une personne qui a pu avoir un comportement jaloux, une personne qui voulait atteindre un objectif, qui a pu aussi faire circuler toutes sortes de faussetés pour arriver à ses fins. La distance à parcourir, bien, on nous parle de déplacement, de voyage, il y a encore l'énergie de mouvement. On s'est éloigné possiblement de la carte de la méchanceté. Là, on nous parle de rapprochement. Ici, il y a quelqu'un qui fait attention. On fait attention au message, à ce qu'on écrit. On dirait qu'une personne veut reprendre contact. On verra bien. Continuons d'explorer. Continuons d'explorer.
allons-y avec ces cartes. Sur la méchanceté, c'est la première carte qui est tombée, la carte de la méchanceté. Donc là, je peux rencontrer l'énergie de plusieurs personnes, rappelez-vous, parce qu'on me présente le clan. Donc, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne et une autre ici, mais bon. On fait attention, notre santé, on aime voyager. Quelqu'un qui aime atteindre ses objectifs, qui a un esprit de compétition, qui se donne des défis. C'est intéressant de se donner des défis. On veut atteindre nos objectifs. Problème de santé, on fait attention. Bon, OK. Allons visiter la carte de la méchanceté. Wow! Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas, Il y a comme une résistance. Viens. Est-ce qu'on veut entraîner une personne? Mais il y a une résistance. Je vais demander une carte mot. Là, j'ai déposé cette carte sur la méchanceté, celle de la méchanceté. Allons-y avec une autre carte. Il y a quelqu'un qui ne veut pas venir ou qui ne veut pas. Il y a une résistance, là. Attaque. Bon. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est spécial quand même, la façon que les cartes se présentent. Méchanceté, attaque. Voyez-vous? Les mots, hein, ça fait sens. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus. On dirait qu'on veut forcer ou entraîner quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui ne veut plus. Attaque, attaque. On ne veut plus s'en prendre à... Ici, c'est cette énergie-là. Bon, attendez. Continuons. Continuons d'explorer. Je vais demander une carte sur le clan. Eh bien, c'est intéressant de la façon que les cartes se présentent. Le clan est ici. Un clan et une personne à l'écart du clan. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas se libérer d'un clan. Ici, on me présente le berger qui veille sur les moutons, mais ma carte est à l'envers. Donc là, ici, on peut se poser des questions en cette zone du clan. Le groupe, le berger, mais le berger est à l'envers. Donc, ce n'est pas réellement une personne qui va protéger les membres. Ma carte est à l'envers, là. Ce n'est pas le bon berger. Il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté à se libérer, à se sortir du clan. Ici, on me présente quand même une personne qui est à l'écart du clan. Continuons, on verra bien. C'est spécial de la façon que les cartes se présentent. Ici, le berger qui s'occupe des moutons, qui veille sur les moutons, mais ma carte est à l'envers. Donc, on peut se demander quelle sorte d'autorité que c'est ça. Je ne pense pas que c'est une autorité protégeante. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. On dirait qu'il y a comme une emprise. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus. On dirait qu'on dit « lâche-moi ». Là, on est dans la zone de la méchanceté. On dirait qu'on dit « lâche-moi, je ne veux pas ». Il y a une résistance. Quelle est cette histoire de clan? Continuons, je vais demander une carte sur la distance à parcourir. Une mère à l'envers. Une mère à l'envers. Il y a peut-être une mère à l'envers qui est troublée. Une mère à l'envers. Il y a peut-être une mère ici qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Une mère en couple, engagée.
On verra bien. Et il y a le guide ici, tout près. Continuons. Allons-y avec des mots. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance, rappelez-vous. Bon, allons explorer la zone du haut. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait ici, qui a de la difficulté à se sortir du clan du groupe. Ici, le berger, on l'a compris, il est à l'envers. Ici, on présente le clan, le groupe, une personne à l'écart du groupe. Bon, voyons. Aujourd'hui, les cartes rebondissent. Donnez-moi une minute. Bon, c'est la carte du cycle qui est tombée. Bon, le cycle, c'est la carte qui nous parle de quoi? Du début du cycle, de la fin d'un cycle, du retour de quelqu'un. Il y a une répétition avec le cycle. Bon, je vais demander une carte image sur le cycle. Il y a un retour ou... Essayons de découvrir quel est le message de la guidance aujourd'hui. Cycle, vous voulez me dire quoi? Un retour ou quoi? Bon, ici, on me présente une personne qui... écoutez, comment pensez-vous que cette personne se sent? Il y a un mouvement de fermeture. Est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'on se sent... est-ce qu'on regrette? Le retour de... Et il y a une fermeture. Est-ce qu'on me parle de la fin de cycle, en même temps le retour d'une personne? Ici, on dirait qu'on me parle de... On peut avoir humilié, rejeté, abandonné, exclu. Ici, là, c'est ça, le juger, pointer du doigt, blâmer. On dirait qu'il y a une répétition. Ici, une personne qui est dans le petit coin, intimidée. C'est ça, là, ce sont ces énergies. En même temps, on peut me présenter une personne qui a honte, qui regrette, qui se sent coupable. Bon, continuons d'explorer. Ici, allons visiter le clan. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer du clan. Sur l'oiseau, peur de s'envoler, humilié. C'est curieux, hein, de la façon que les cartes se présentent. Humilié, mais on n'arrive pas à se sortir de. Il y a comme une emprise. Je me sens inconfortable dans la guidance. On a commencé avec la carte de la méchanceté, rappelez-vous. Humilié, on n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. Regardez, humilié, le cycle et le retour, on dirait que ça revient, ces énergies. Cycle, retour, et ici, on me présente une personne en petite boule, recroquevillée, refermée. Ça me fait penser aussi à l'humiliation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. Il y a quelqu'un qui est tourmenté, qui n'est pas en paix. Attendez, et ça fait partie de la zone de l'entourage familial, le clan, le groupe, famille de sang ou non. Bon, ici, je ressens l'emprise. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « lâche-moi » dans la zone de la méchanceté. Continuons. Je vais demander, attendez, je pense que je vais fermer ma fenêtre. Hein? Je ne sais pas si vous entendez le bruit à l'extérieur. Bon. OK, ça me dérangeait. Ça gronde. OK, continuons. Sur la personne, sur la carte du clan et la personne à l'écart du groupe, que voulez-vous me dire? Oups! Aujourd'hui, c'est curieux de la façon que les cartes bougent. Je les échappe. On dirait que je suis maladroite. Bon, attendez. Rire, et ici donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Rire. Il y a un clan et il y a une personne à l'écart. Qu'est-ce que ça vous dit avec toutes ces énergies que je rencontre? Est-ce qu'on veut me dire qu'on se moque d'une personne? Ici, là, je ressens comme une sorte de lâcheté. Hein? Un groupe, on se met ensemble, un groupe, on isole une personne, on exclut une personne, on se moque d'une personne. Je trouve que c'est lâche, un comportement de lâche. Groupe,
un clan et on vise, on pointe une personne. Hein? On voit ça dans les écoles des jeunes, les gangs. Hein? Et on prend une personne pour cible et on se met à plusieurs sur la cible. C'est inacceptable. Continuons. On veut arriver à nos fins. On se met à plusieurs sur une cible, sur une personne que l'on cible. C'est inacceptable. Continuons. Allons-y avec ici le berger qui est à l'envers, responsable du clan, du groupe. En même temps, ici, on pourrait aussi me présenter une personne qui va réussir à se sortir du clan et qui s'en fout, qui s'en moque avec le rire. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se libérer de la carte humiliée. On n'est pas en paix, là. Bon, allons visiter la carte du berger qui est à l'envers. Voyons aujourd'hui. Faux. En même temps, c'est correct, la façon que les cartes bougent. Faux. Donc là, ici, on me parle de quoi? Le berger qui a joué dans le faux. Un faux berger. Donc, faux nous parle de manque d'authenticité, de mensonge, on joue dans le faux soi. Donc, on pense que c'est quelqu'un qui prend soin des moutons, qui protège ses moutons, qui surveille le clan, responsable du clan, mais ici, on nous parle d'une personne qui a joué dans le faux. Continuons. Continuons d'explorer. Oh là là. Ici, on dirait que c'est une autre personne, là. Mais comme je le disais tantôt, je peux rencontrer plusieurs énergies. On est dans un clan. Ici, c'est quelqu'un qui a un esprit de compétition, qui aime se challenger, qui aime relever des défis. C'est quelqu'un qui aime voyager. Ici, c'est quelqu'un qui prend soin de sa santé. On ne veut pas de problème de santé. Et on nous parle de retour, de messages, de communication. On va avoir des nouvelles de cette personne. Elle fait partie, probablement, du clan, du groupe. OK, continuons. Je vais demander une carte. Attendez, là. Ici, attaque. Il y a quelqu'un, on dirait, qui dit lâche. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un clan, sortir d'un clan. Ici, distance à parcourir. On me présente une mer à l'envers. Il y a un engagement. On s'est fait une promesse. C'est peut-être une mère, c'est une mère engagée, mariée. On s'est engagé, on s'est fait une promesse. On a dit oui à, on se soutient. Bon, je vais visiter cette zone sur la distance à parcourir. On va essayer de comprendre. Bon, sur le couple, le duo, vous voulez me dire quoi? Espoir, on garde espoir. Il y a deux personnes ici qui se soutiennent, on garde espoir. Ici, sur la mer à l'envers, qui semble être à distance. Une distance à parcourir. Sur la mer à l'envers, que voulez-vous me dire? S'accrocher, donc c'est une mère qui s'accroche. On garde espoir. C'est quelqu'un, c'est une féminine qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Espoir, ici, il y a un soutien, il y a une distance à parcourir. Ici, on dirait que dans la zone de la méchanceté, il y a quelqu'un qui veut se déprendre, lâche-moi. Ici, dans la zone du clan, on dirait qu'on a méprisé. Ici, il y a quelqu'un qui est responsable du clan qui a joué dans le faux berger. On me présente une personne qui a de la difficulté à se libérer, qui est tourmentée, humiliée. On est dans ces énergies là, au sein du clan. Ici, le retour de
le cycle et on me présente une personne qui est repliée sur elle-même. On peut avoir honte, se sentir coupable, regretter. On peut me présenter aussi le retour de l'humiliation, de l'intimidation, du rejet, de l'abandon. Il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose de toxique en ce clan. Il y a quelque chose de malsain. Continuons d'explorer. Je vais y aller avec une carte jaune. Allons-y avec les cartes jaunes. Oui. En cette zone ici, là, de l'entourage familial. Donc ici, là, c'est clair pour moi qu'il y a quelqu'un qui a subi de la violence psychologique, là. Avec le mot humilié, quand vous regardez les cartes, là, méchanceté, attaque, on le voit bien, là. Ici, ridiculiser, rire de... Il y a un clan ici, on dirait réellement qu'on me présente une gang, on se met en groupe ensemble, on fait du mal. OK, attendez. Donc, je vais plutôt explorer la zone de la méchanceté. Là, c'est la zone qui m'attire. Une personne qui veut atteindre son objectif, qui a eu un comportement malveillant, qui a pu attaquer, qui a pu... c'est quelqu'un qui pouvait avoir un comportement jaloux. On a le gros kit, là. Une personne qui se sentait en rivalité, qui voulait atteindre son objectif, qui a pu raconter toutes sortes de fausses histoires pour atteindre son objectif. Sur la méchanceté, l'argent. Voilà son objectif. L'argent. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'argent? C'est ça. Quelqu'un qui ne veut pas perdre de l'argent, qui veut gagner l'argent et qui a utilisé la carte de la méchanceté, des attaques pour arriver à ses fins. Dans la zone de la méchanceté, c'est ce qu'on me présente. Ici, dans la zone du clan, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à ajouter? Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut se libérer, qui a de la difficulté, qui n'est pas en paix. Avec la carte humiliée. La maison. Maison, résidence, immobilier, à la maison. Il y a quelqu'un qui quoi? La maison. Propriété. Maison en groupe. Maison, entourage, clan, environnement. Groupe. Maison. Parlez-moi de cette maison. Je vais demander une autre carte. Je vais demander une carte mot sur la maison. Est-ce que c'est une maison achetée en groupe? Maison, l'entourage. Il y a plusieurs personnes à la maison. La résidence, et c'est dans la zone de l'entourage familial. On peut me présenter aussi de l'intimidation qui se vit au sein du clan, de la famille. On s'intimide. Ici, on nous présente quelqu'un qui joue dans le faux, le berger, mais il y a un manque d'authenticité. Sur la maison, que voulez-vous me dire? Quel sens voulez-vous donner? Colère. Colère à la maison. Insatisfaction, colère. Qu'est-ce qui a créé la colère? Face à un jeu. Colère face à un jeu. On s'est bien amusé. Je pense que le jeu est révélé. Oui, beaucoup de peine.
Quelqu'un regrette, se sent coupable. Colère face à un jeu. Un jeu de clan, un jeu de groupe, un jeu de famille, de sang ou non. Un jeu malsain, un jeu toxique. D'après moi, c'est dévoilé. Nu, chagrin, coupable. On a manqué de discernement. On dépendait d'une personne. On dépendait probablement du faux guide, le faux berger. Donc là, il y a quelqu'un qui est en colère face à un jeu. Un jeu de clan, un jeu de groupe. Donc, colère, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui... ici, là, on rencontre la colère, la peine, la culpabilité. Il y a beaucoup d'émotions en la zone du clan, de la famille à la maison. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à un jeu qui s'est joué à plusieurs. Un jeu d'argent, possiblement. Et ça implique, vous avez vu, là, la carte humiliée, la méchanceté, de l'intimidation. C'est un jeu de violence pour atteindre notre objectif, qui est la carte de l'argent. Ici, on me présente une personne, une mère qui s'accroche. On garde espoir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui soutient cette mère. Ici, il y a quelqu'un qui dit « lâche-moi ». On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut plus participer à ce jeu toxique, pervers, méchant, malveillant. On veut gagner, on est prêt à tout pour atteindre notre objectif. L'objectif, c'est l'argent. Ici, il y a l'énergie d'une personne qui aime aussi relever des défis, qui aime voyager. La santé, on fait attention à notre santé. Bon, ici, on nous parle d'un message, quelqu'un qui veut communiquer. Bon, pour l'énergie de cette personne que je rencontre, que voulez-vous me dire maintenant? On fait attention aussi à ce qu'on écrit, à nos messages. Écoutez, on est prudent, là. OK, dans la zone ici, sur la carte qui me parle de communication, de message, vous voulez me dire quoi? Quelqu'un revient, veut communiquer. On nous présente l'enfant, le petit enfant. Bon, le petit enfant. Je pense ici qu'on me parle de nouveauté. Le petit enfant représente, oui, la jeunesse, la nouveauté, le début. Bon, c'est aussi la carte qui me parle d'exploration. Peut-être aussi qu'on va envoyer un message à un enfant du clan, rappelez-vous. Il y a un clan, la famille de sang ou non. Il y a quelqu'un qui revient. Le petit enfant. Que voulez-vous me dire encore dans la zone du message? Attends-toi de recevoir des nouvelles d'eux. Et on me présente l'enfant. On me présente la femme riche. Bon, une femme qui paraît jeune, une femme qui aime avoir du plaisir, profiter de la vie. Que voulez-vous me dire? Ah, la zone du message. Une femme qui a un enfant. Attendez, on verra bien. Une femme enfant aussi, une femme qui peut avoir manqué de maturité. Une femme enfant. On a pensé à quoi? À jouer, avoir du plaisir, à jouer.
L'enfant qui joue, qui s'amuse. Ici, on me présente le travail. On est occupé. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en communication. On verra bien. Ah, je pourrais demander des mots. Bon, une carte mot sur la femme riche. Dette. Bon, dette. Sur l'enfant, maintenant. Ferme. Sur le travail. Dépendre de. Bon, on dépend de. Ici, le travail. On doit travailler. On doit travailler pour payer une dette. Ferme. Sur la carte de l'enfant, vous voulez me dire quoi? Donc ça, c'est dans la zone, du message, communication. Ferme sur l'enfant, que voulez-vous me dire? On me présente encore le domicile. Il y a peut-être quelqu'un ici qui souffre. Attendez. Ferme, enfant. Bon, ici, ruse, vol. Et il y a l'énergie d'un homme, un père. Donc ici, ferme, je pense qu'on est en train de me présenter quelqu'un qui a manqué de maturité. Là, on me présente la maladie, la courte maladie. On souffre à la maison. Il y a quelqu'un qui a joué de ruse et il y a l'énergie d'un homme en situation de pouvoir ici. Ici, on me présente la carte du voleur, la malhonnêteté, la ruse, la manipulation, les jeux de rôle, de personnages. Ici, ça fait frauduleux. Et c'est relié à un père. On me présente l'enfant. Je pense qu'on me parle de quelqu'un qui a manqué de maturité, qui a été immature. Il y a de la souffrance à la maison. Ici, on me présente dette, une femme qui a des problèmes d'argent. Là, on dépend de dette. Attendez, on dépend du travail. On doit travailler pour probablement rembourser la dette. Ici, là, il y a des énergies de fraude. Vol. On magouille. On est dans l'énergie de la magouille. On joue, on s'amuse. On est vraiment dans l'énergie de la magouille. Fausse personne, ça revient encore. Il y a beaucoup de faux en cette personne. Faux. Ruse, mensonge, manipulation, le faux berger. Il y a une histoire de clan, un jeu d'argent, un jeu malsain, toxique. On utilise la carte de la méchanceté pour arriver à nos fins. Il y a une violence psychologique. Nos fins, quelles sont nos fins? Bien, c'est la carte de l'argent. Et ici, on nous présente réellement, c'est l'énergie de voleur, de ruse, de fraudeur, d'escroc. Ici, il y a l'homme en situation de pouvoir. L'énergie d'un père, un patron, travailleur autonome, appelez-le comme vous le voulez. C'est un homme en situation de pouvoir. Il gère. C'est le chef, le patron, la tête forte.
Bien ici, là, on nous présente la ruse. Ce sont des énergies de fraude que je rencontre. Et là, il y a quelqu'un qui souffre, qui est malade. On va fermer un jeu, possiblement. Là, je regarde l'enfant qui joue, d'après moi, ferme, on va être ferme, on va fermer un jeu. Un jeu malveillant, toxique, dans lequel il y a beaucoup de violence psychologique. Il y a quelqu'un qui regrette. Il y a un jeu qui est dévoilé en cette guidance. Un jeu d'humiliation, de violence psychologique. Et ici, dépendre de, il y a quelqu'un qui quoi? Travaille, qui est occupé. On dépend de. Je vais demander une carte ici. Ça dépend de notre travail. Rappelez-vous, il y a plusieurs membres en ce clan. Dépendre de quelqu'un qui travaille. On est occupé. On dépend de. Ici, il y a une répétition, le marteau, on construit. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime bricoler avec le marteau. Ça me fait penser à ça, bricoler, rénover. Dépendre de, on travaille. Marteau en main. Très manuel. J'ai vraiment l'impression aussi de rencontrer quelqu'un de très manuel. On construit, là. Cette personne fait partie du clan, du groupe. Ça dépend de notre travail. Ici, il y a quelqu'un qui travaille fort, d'après moi, là. C'est une personne qui fait partie du clan. Très manuel. On travaille fort avec le marteau. Oui, j'ai vraiment l'impression de rencontrer l'énergie de bricoleur. Ça me fait penser à ça, là, quand je prends mon marteau. C'est vraiment cette énergie que je ressens en dedans de moi. On bricole, on travaille, c'est manuel. Dépendre de notre travail. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre ici, là, en la zone? On transforme. Il y a quelqu'un ici qui transforme, qui travaille. Le papillon. Il y a des changements. On rénove, on change. Ici, on dirait qu'il y a de la rénovation. On opère des changements. Je me sens réellement dans de la construction, dans de la réno, on bricole, on rénove, on démolit, on reconstruit. C'est très manuel. Ici, je ressens vraiment cette énergie. On aime la musique. On a peut-être une décision à prendre. Il faut se parler. Il y a quelqu'un qui est dans la zone ici, là. Cette personne qui travaille. On dirait que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui aurait une décision à prendre. Il faut se parler. Rappelez-vous notre histoire de clan, là. De jeu de groupe. De jeu de groupe. Je vais demander une carte en cette zone. Il y a quelqu'un ici là, qui travaille beaucoup. C'est très manuel, qui opère des transformations à la maison. Il faut se parler. Ici, c'est clair, là. Il faut communiquer. On dirait qu'on a une décision à prendre. On en a plein la tête avec la cassette. On aime peut-être aussi la musique. Mais il y a quelque chose qui tourne en boucle dans notre esprit. Dans la zone ici de la personne qui travaille fort, là, c'est très manuel. Que voulez-vous me dire? Bon, ici, il y a l'âne. On dirait qu'on dépend d'eux, on ne veut plus rester attaché à, on dépend d'eux. Il y a quelque chose de lourd, on porte une charge. On dirait qu'on veut se détacher, mais qu'on ne peut pas se détacher. On dépend, on revient encore avec l'idée de dépendre d'eux. On dépend de qui, de quoi au juste? On est attaché à qui, à quoi? Il y a quelque chose là, qui commence à être lourd. On dirait qu'on n'est pas libre. On fait partie d'un clan, d'un groupe. On est attaché on est embarqué dans un jeu toxique. Changement.
Il y a quelqu'un ici qui a un bon ego tout près, là, qui a abusé de son pouvoir, une personne en rivalité. Oui, une personne en compétition qui voulait atteindre son objectif. Un bon ego ici, avec se vanter, qui a abusé de son pouvoir pour arriver à ses fins. Donc là, on nous parle d'un changement. On doute à la maison et on veut se libérer. Chez soi, ça me fait penser à la maison, ici qu'on a vu tantôt. Là, il y a quelqu'un, pardon, on veut se libérer, on veut se conformer maintenant. Pardon, on le sait qu'il y a eu un abus de pouvoir pour arriver à nos fins. Il y a eu un abus en cette guidance, il y a une violence psychologique. Ouf, se conformer à la haine. Oui, il y a eu une violence psychologique pour atteindre notre objectif. L'objectif, c'était l'argent. Beaucoup de méchanceté pour arriver à nos fins. Le but, l'argent. Donc, il y a quelqu'un, c'est certain, qui est victime de cette violence psychologique, intimidation, humiliation. Et ici, on me présente une mère qui s'accroche, on garde espoir, on dirait qu'elle est en couple, elle garde espoir, on nous parle de distance à parcourir. Et rappelez-vous, là, on est dans un clan. Bon, allons-y, continuons avec une autre carte. Donc, probablement, aujourd'hui, le jeu est dévoilé. Le jeu est dévoilé. S'il ne l'est pas encore, il va l'être sous peu, d'après moi. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Le plan, c'est un plan. Un genre de coup monté pour arriver à nos fins. Mais là, je pense qu'on va devoir changer de plan. On a une décision à prendre. On est conscient de la violence psychologique. Un jeu réellement pervers, malsain pour arriver à nos fins. Le plan, vous voulez me dire quoi? Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscient que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà. Je pense qu'on est rendu à prendre des décisions. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, soutien, implication. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.